asopi makila na ye akoma voka na ngai Yesu pembeni ya tata ekolo Mama na yo kolo kolo Yesu kolo yangwana totomboli maboko totomboli maboko totatoli oya simili kolo suki ya pembe ya ekobi na moto na ye kumama na yo kumama na yo mokolo moko te Yesu na ngai bakobenga yo ex-Nzambe kiti na yo seko na seko okosedango te paya moto yaya namona bato kofuta mbongo po bavote bango bakoma bapresident ata barenouveler mandat na 200 ans présidence ezalaka te kasi oyo yo bokonzi ezanga ebandeli ezanga suka nalola élection kozala te mande kozala te mpo yozali Nzambe na bomo suki ya pembe kobima te na moto na yo kumama na yo kumama na mitema na biso yawe seko na seko kumama kolo yawe kumama kolo yawe kumama kolo gai nasengi bikamwa. Merci Jésus. Merci Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Nous t'aimons tant. Nous bénissons ta présence. Nous savons que tu es là seul. Jésus, tu es le vivant des vies. Quand tu as vu dans les champs des pieds, tu as décliné ton identité en disant que j'étais mort, je suis revenu à la vie. Je tiens la clé de la mort et du séjour de mort entre ma main. Oh Dieu, ton Dieu t'a roi, avec une huile d'allégresse. Je te prie, répands ton huile dans cette salle. Une huile de puissance, une huile de joie, une huile de protection. Tu es notre Dieu. Voilà pourquoi Dieu t'a souverainement élevé. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel et toute langue confesse sur la terre que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur.
Seigneur, aide-moi à transmettre fidèlement ta pensée à ton peuple. Car la Bible déclare que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, moins encore par la connaissance, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, nous ferons des exploits. Jésus, tu es merveilleux. J'aime bien la déclaration de Jean qui a dit, j'ai regardé et j'ai entendu la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé. Tu es là. Tu m'as choisi comme un ambassadeur pour parler de ta part. Tu m'as toujours investi en me donnant ces grands ministères. Mais je te prie de manière particulière de m'investir. Il a soif de t'écouter. Il a soif d'entendre les oracles de l'Éternel. Il a soif d'entendre l'ainsi dit l'Éternel. Père, prends le contrôle de cette église. Coordonne chaque chose au nom de Jésus. Je te confie ces cultes entre tes mains. Je sais que tu es un Dieu parfait, un Dieu puissant, un Dieu correct. La Bible dit, même les cieux ne peuvent pas te contenir. Tu es tellement grand, puissant. Nous sommes comme des poussières devant ta face. Mais tu nous établis comme des serviteurs. Voilà pourquoi, Seigneur, au travers de cette déclaration, je te prie de bénir cette assemblée. Oint cette assemblée de ton onction. Une onction d'écoute. Et oint ton serviteur d'une onction de la parole. Merci Jésus. Je te prie de prendre le contrôle. Que moi je diminue, toi tu croisses. Parle-nous. Au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pendant que nous sommes debout, nous allons profiter pour lire la parole de Dieu. Soyons debout. Une manière pour nous d'honorer la parole de Dieu. Et dans l'entretemps, je demande à la technique de m'aider à corriger ce son qui a beaucoup d'effets. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 8. Verset 22. Oui, Genèse chapitre 8, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 8. Verset 22. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur,
l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point parole du Seigneur. Ecclésiaste 10, versets 16 à 17. Ecclésiaste. Ecclésiaste. La promptitude au niveau de la technique. Malheur à toi, Pays dont le roi est un enfant. Pays dont le roi est un enfant. Et dont le prince mange le matin. Et dont les princes mangent dès le matin. Merci. Continuez. 17. Heureux toi. Heureux toi, Pays dont le roi est des races illustres. pays dont le roi est des races illustres. Et dont le prince mange au temps convenable. Mange au temps convenable. Pour soutenir leur force et non pour se livrer à Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Oh, la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Un petit message à donner à ton voisin. Tu l'as fait de ma part. Dis à ton voisin, donne ton oreille au pasteur. Donne ton oreille au pasteur. Donne ton oreille au pasteur. Voilà les thèmes. Comprendre la saison des dieux. Ou comprendre les saisons des dieux. Alléluia. Comprendre la saison ou les saisons des dieux. Voilà, je voudrais commencer par une petite histoire qui va, bien entendu, nous édifier. Cette histoire concerne un homme biblique qui était ou qui est le fils de Jacob. Lorsque vous lisez la parole, vous allez remarquer que parmi les enfants de Jacob, il y avait un fils extraordinaire du nom d'Issachar. Ce dernier savait discerner le temps et faire connaître ce qu'Israël devait faire. Qui m'entend là au fond? Un homme extraordinaire. Et cet homme savait discerner le temps. Sais-tu discerner le temps? Le temps n'est pas notre allié. Le temps vient de loin. Le temps, il faut savoir le conserver. Il faut apprendre à capitaliser le temps. Le temps, il est complexe. Et c'est pourquoi vous allez remarquer ce que l'homme fait de son temps. C'est ce qu'il fait de sa vie. J'aime bien ce thème parce qu'une fois, j'avais animé un séminaire lorsque nous étions de l'autre côté. Et cela a révolté Papi Béa jusqu'à épouser sa femme Rebecca. Un jour, il est venu me voir et dit, pasteur, je vous ai écouté attentivement, mais je suis déprimé. Il était déprimé parce qu'il avait compris le message,
Mais après ces moments, lorsqu'on est déprimé, qu'est-ce qui arrive? C'est la détermination. Alléluia. Vous serez sûrement déprimé en écoutant ces messages. Mais à la fin, vous allez prendre une décision responsable et qui va vous aider pour toute la vie. Ce qu'un homme fait de son temps, c'est ce qu'il fait de sa vie. Amen, amen. Dis-moi amen. Suivez très bien cet enseignement. C'est qu'un homme, est-ce que tu peux répéter après moi, ce qu'un homme fait de son temps? C'est ce qu'il fait de sa vie. Ce qu'il nous manque, c'est la capacité de discerner le temps. Ce qu'il nous manque, je reprends encore, c'est la capacité de discerner le temps. Si nous avons la capacité de discerner le temps, nous allons faire ou nous allons nous comporter comme Issachar. Non seulement Issachar avait la capacité de discerner le temps, mais aussi Issachar était là pour aider Israël à faire ce qui est mieux. Si vous n'avez pas cette capacité, vous allez induire les gens que vous gérez, les gens que vous dirigez. Tout dépend de la parcelle de responsabilité que vous avez. Je ne sais pas si vous êtes un père ou un responsable d'une famille. Vous risquez de les amener tout droit dans le trou. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que Dieu te donne l'onction d'Issachar. Que Dieu te donne l'onction d'Issachar. Vous savez, dans la notion du temps, nous allons comprendre encore une fois comment Dieu fonctionne. Et comment Dieu dirige. Dieu ne dirige pas parce que ses enfants ou ses citoyens lambda passent leur temps à pleurnicher. Non, Dieu ne dirige pas comme ça. Dieu ne dirige pas parce qu'on est en train de pleurer. Il y a des principes. Quand vous lisez Ecclésiaste, un livre écrit par un grand roi Salomon, il a dit, il y a un temps pour naître. Il y a un temps pour mourir. Chaque chose a un temps marqué. Alléluia. Dis-moi amen. Ça, c'est le grand roi qui nous a donné cette leçon. Le problème, ce n'est pas ta position, ton attitude. Tu te mets à pleurnicher, tu te mets dans la tristesse, tu te dis, mais Seigneur, tu ne me vois pas. Dieu te voit, mais il est limité. Vous allez me poser la question, est-ce que Dieu peut être limité? Mais il est limité par rapport à ses lois. Sinon Dieu devient comme un homme. Dieu ne peut jamais légiférer les lois et les violer. Il ne peut pas. Et c'est ce qui fait qu'il est légitime, il est accepté par toutes les religions du monde entier. Et personne ne peut le contester. C'est parce qu'il est respectueux de ses lois. La vie fonctionne par les lois de Dieu et les principes. Il y a des principes visibles et des principes invisibles. Il y a des lois visibles et des lois invisibles. Quand vous allez devant la mer, par exemple l'océan Atlantique, à Mwanda, qu'est-ce que vous allez remarquer? Vous allez remarquer qu'il y a l'océan qui est visible, physique. Mais pourquoi l'océan n'arrive pas à aller au-delà de sa limite? C'est parce qu'il y a une loi qui l'empêche.
Et cette loi qui dit, océan, tu ne peux pas aller au-delà. Il y a une muraille invisible qui empêche à l'océan de submerger la terre. Ni t'était cette loi, mais attends, on allait être engloutis tous. C'est comme ça que Dieu fonctionne. L'océan n'arrive pas à aller au-delà parce que les chrétiens se mettent à prier. Non, c'est parce que Dieu a établi les lois. Il a dit tant que la terre subsistera, aussi longtemps, cela signifie aussi longtemps, Dieu a juré par lui-même. Et cela ne va pas changer. Ça a un caractère éternel. Dis à ton voisin que cela a un caractère éternel. Cela ne va pas changer. Comprendre les saisons de Dieu. Si l'Église n'arrive pas à comprendre les saisons de Dieu, on va venir à l'église prier et ne pas comprendre ce que nous venons faire. Dis-moi amen. Alléluia. C'est ça la vérité. Nous devons faire attention. La Bible déclare malheur au pays dont le roi est un enfant. Alléluia. Dans les pays dont le roi est un enfant. La Bible commence par dire malheur. Donc je comprends que lorsque vous avez, écoutez, je parle du pays, considérez le pays comme votre maison. Et c'est ça même la cellule de base d'une nation. C'est la famille. Votre premier pays, c'est votre maison. Si le père d'une maison est un enfant, la Bible dit malheur, dont les princes mangent déjà le matin. Vous qui mangez les foufous le matin. Dieu n'a jamais prévu qu'un homme puisse manger le matin. Jamais, jamais. Ça, c'est pas Dieu. J'ai besoin que tu me poses la question, pourquoi pas? Parce que le matin, on est censé obtenir la sémence. On ne peut pas manger la sémence. Le matin, c'est un temps de sémailles. Le matin, c'est un temps où on investit. Le matin, c'est un temps où la terre reçoit. La terre ne donne jamais le matin. Dis-moi amen. Amen. Qui est en train de me donner son oreille? Alléluia. Amen. Je suis en train de t'amener à une dimension. Après cette dimension, tu vas te révolter. Oh, moi je suis Moulouba, j'aime bien manger le foufou le matin. Parlons de ça. Parlons de ça. Est-ce que vous n'avez jamais... Parlons de ça, je parle. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que chaque fois que tu manges le foufou le matin, le foufou t'affaiblit? Dieu... Attends. Ah, Jésus. C'est la parole. Alléluia. C'est la parole.
Je connais un roi du nom de Roboam. Il était jeune. Je suis en train de survoler. C'est une très longue histoire. Mais je prends quelques aspects importants pour nous. Il a succédé à son père, Salomon. Mais il était trop jeune. Malheur à un pays dont le roi est un enfant. Regardez ce que Roboam a fait. Il appelle d'une part les anciens et d'autre part il appelle ses amis, ses camarades. Des petits comme lui, des petits irréfléchis, sans maturité, sans vision, sans rien. Il les appelle aussi. Ils viennent tous écouter les conseils des anciens. Il pose la question aux anciens. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que vous me conseillez par rapport aux décisions qui ont été prises par mon père? Voilà les anciens, c'est que les anciens conseillent à Roboam. Un conseil responsable. Alléluia. Lorsque vous prenez ces conseils, cela va vous aider dans la gestion du pays. Et vous allez matérialiser votre vision. Et c'est aussi une manière d'approcher les peuples vis-à-vis de son roi. Un conseil correct des anciens. Lui, il est jeune. Au lieu d'écouter les conseils des anciens, il laisse d'abord les anciens. Il demande au peuple de revenir 3 jours après. Mais il appelle aussi ses amis, enfants, comme lui, comme ce que tu fais. Enfant, tu te maries et puis tu cherches un parrain, enfant comme toi. Alléluia. Immaturité comme toi. Les pasteurs Jacques-André Verneau disait que la maturité n'est pas dans l'action. On ne voit pas la maturité dans l'action. On voit la maturité dans la réaction. Quand on pose l'action, cela ne définit pas la maturité. On attend la réaction. C'est alors que nous allons extraire la maturité. Dis-moi amen. Il appelle ses amis, des enfants comme lui, des petits comme lui. Quand on est enfant, restons enfant. Tu ne peux pas te marier. Petit, les mariages c'est pour les grandes personnes. Le mariage ce n'est pas pour régler les libidos qui est. Non. Je continue. Alléluia. Quelqu'un me pose la question, mais papa, si j'ai 10 ans dans le mariage, je peux aussi parrainer notre mariage? Pas forcément. Tu peux avoir 10 ans. 10 ans, c'est rien. Tu peux avoir 10 ans. Mais en substance, c'est ton père qui gère ton couple. Tu peux avoir 15 ans. Mais en réalité, c'est la belle-mère qui gère le couple de son fils. Tu peux avoir 10 ans, mais tu es fils à maman. C'est elle la coordonnatrice principale. Tu n'as jamais rencontré les vents. Tu n'as jamais rencontré les obstacles. Tu n'as jamais rencontré les zones de turbulence. Et quand tu es dans cette condition, tu te retrouves devant un enfant qui est dans les zones de turbulence. Mais toi, tu es encore gros bébé, c'est ta mère qui te porte sur tes... Quel conseil tu vas donner à cet homme qui traverse des zones de turbulence?
Dis-moi amen. Roboam petit. Quel malheur pour Israël. Quel malheur. Alléluia. Je parle du roi. Il y a aussi des princes. Les princes sont là le matin. Ceux-là qui ont même mangé les foufous avant de venir à l'église. Qui est en train de m'écouter? Qui m'écoute? Que Dieu te bénisse. Amen. Il appelle ses amis. Dit, mes amis, venez. Vous avez écouté les anciens. Vous avez écouté les conseils des anciens. Oui, nous les avons écoutés. Mais alors, qu'en dites-vous? Bon, écoute, Roboam, ton père a géré des mains de fer avec un fouet. Mais toi, il faut gérer avec des scorpions. Il a mal conseillé. Ce sont des petits, ce sont des jeunes. Quelle malédiction! Et quand vous lisez l'histoire, vous allez voir la fin de Roboam. Alléluia. Et il est entré en opposition avec ces sujets. Nous devons faire attention. Écoutez, la Bible déclare, tant que la terre subsistera, aussi longtemps que la terre subsistera, les sémas, la moisson, l'été, l'hiver, la chaleur, le froid, le jour et la nuit ne cesseront pas. Ce n'est pas ta prière qui va changer la position de Dieu. Ce ne sont pas tes larmes qui vont changer la position de Dieu. Ce n'est pas l'unité de tous les Congolais en prière qui va changer la position de Dieu. Dieu, c'est un homme de principe. Chaque chose a son temps. Dieu a bien réparti les choses. Il a bien défini les choses. Le matin, ce n'est pas un moment de festoyer, de manger. Soyez des gens comme Issachar qui savent exactement comment discerner le temps. Que faudra-t-il faire le matin? Le matin, c'est un moment de la sémaille. Tant que la terre subsistera, Dieu commence par les sémailles. Dieu ne peut jamais commencer par la moisson. On ne peut jamais moissonner ce qu'on n'a pas sémé. On moissonne ce qu'on a sémé. Et le matin, c'est une période consacrée à la sémaille ou au sémaille. L'investissement. Et cette période, c'est la période où l'homme reçoit. Ce n'est pas la période où je parle de l'homme, la terre. Ce n'est pas la période où l'homme donne. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis à ton voisin que Dieu ne change pas. Et parfois on chante, hein? Jésus ne changeait pas. Jésus ne changeait pas. Après, quand on rentre à la maison, est-ce que tu ne peux pas changer? Alléluia. Tu es comme cet Éthiopien qui est en train de lire. Comprends-tu ce que tu lis? Il dit comment comprendre si je n'ai personne pour m'expliquer. On chante, on prêche, on explique des choses, mais qu'on ne maîtrise pas. Alléluia. On ne maîtrise pas. On peut beau chanter, mais si on ne maîtrise pas les méandres et les contours,
qui caractérise la vie humaine, nous allons faire ce qu'on appelle l'esprit de stagnation. Alléluia. Nous devons comprendre. Donc, je suis en train de parler de cette saison. Donc, la saison des dieux. Et cette grande saison des dieux que l'homme est appelé à comprendre. Dans cette grande saison des dieux, Dieu l'a subdivisé en 3 petites saisons. Dis à ton voisin que Dieu l'a subdivisé en 3 petites saisons. Qui peut répéter après moi? Très fort. Dieu a subdivisé la grande saison en 3 petites saisons. Je vais vous expliquer. Un exemple banal. Regardez ça. Ça s'appelle quoi? Ça s'appelle quoi? Là? Écoutez. Qui a fabriqué la cravate? L'homme, hein? Donc la cravate est appelée à être nouée au cou, n'est-ce pas? Aucune fois vous verrez quelqu'un porter la cravate au pied. Si vous êtes d'accord avec moi. Mais pourquoi vous voulez que Dieu puisse changer? Amen. Vous me voyez un dimanche avec la cravate ici. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Je vous pose la question. Vous allez dire quoi? Papa commence à délire. Alléluia. C'est pareil quand les anges vous regardent, comment est-ce que vous vous comportez. Pour les anges, les citoyens chrétiens commencent à délire. Parce que les anges vous voient avec des cravates aux pieds, au dos. Mais ces gens ici viennent d'où? Ça, c'est juste un exemple que je vous donne. Si l'homme a conçu cette cravate rien que pour le coup, à combien plus forte raison Dieu? Un Dieu des principes, un Dieu de l'ordre. Dieu connaît seulement un jour. Un jour, chez lui, ça peut être 1000 ans. Mais un jour, c'est le jour de tous les enjeux. L'homme n'a qu'un jour par rapport aux saisons. Est-ce que quelqu'un a compris? Écris ce que je suis en train de te dire. L'homme a un seul, pas 2 jours, un seul. Alléluia. Un seul jour, pas 2 jours, un seul jour. Et ces jours, c'est ça la saison. Dis à ton voisin, le jour de Dieu, c'est ça la saison. Alléluia. Le monde est en train d'évoluer. Les jours passent. Ne crois pas que Dieu, qui te donne un jour, il va t'accorder encore un 2e jour, il va t'accorder encore un 3e jour. Mais comment comprendre les jours que l'Éternel te donne? Les jours qui est subdivisé en 3 parties. La première partie que Dieu a subdivisée dans le jour, ou la première partie que j'appelle la petite saison, c'est la saison du matin. Qui on trouve dans la saison du matin? On trouve dans la saison du matin l'enfant. Dis à ton voisin, sois attentif. Dans cette petite saison, on trouve l'enfant. Et cette saison est appelée autrement la saison de l'enfance. Cette saison de l'enfance, c'est la saison de recevoir. Amen. Je vous donne un exemple. Vous avez des enfants. Qu'est-ce que vous en faites?
Vous, parents, vous avez une vision. L'enfant n'a pas de vision. Les hommes de Dieu, suivez-moi bien. Les enfants que vous voyez n'ont pas de vision. C'est nous qui avions des visions. Lorsque nous avons des enfants, nous allons chercher à mettre notre vision dans l'enfant. Et l'enfant est censé la conserver et la reproduire. In extenso, tel que son père l'avait conféré. Si vous posez la question à un enfant, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il n'a aucune vision. Vous, en regardant votre enfant, vous allez vous dire, je vais tout me sacrifier. Mais je voudrais voir cet enfant un jour devenir docteur. Je voudrais voir un jour cet enfant devenir premier ministre. Je voudrais voir un jour cet enfant devenir président de la République. Je voudrais voir un jour cet enfant devenir avocat. Je voudrais voir un jour cet enfant devenir magistrat. Et quand vous avez cette vision, où vous voulez que votre enfant soit un avocat, soit un magistrat, alléluia, pour un bon père, il ne voit pas seulement la magistrature de manière globale, mais il voit aussi les échelons que ce dernier va gravir dans la magistrature. Il va commencer par la magistrature, demain il deviendra substitut, et le lendemain procureur, ainsi de suite, jusqu'à ce que mon fils sera procureur général de la République. Mais l'enfant, il est innocent. La vision, pour nous, c'est Jésus qui le mettait en nous. C'est à nous de connaître la vision de Jésus-Christ en nous. C'est laquelle? Qu'est-ce que Jésus veut de ma vie? Parce qu'il a déjà sémé une vision. Dis-moi amen. Alléluia. Il a déjà sémé une vision. C'est comme ça que le Père fait. On sème la vision. Maintenant, regardez ce que lui va faire. Le Père est conséquent. Il dit ceci. Comme je veux que mon fils soit tout ce que je viens d'énumérer là, qu'est-ce que je dois faire? Je dois te chercher le moyen. Chercher le moyen signifie donner le meilleur de soi pour cet enfant, pour matérialiser cette vision. Qui m'entend? Qui me comprend? Qui me comprend? Si réellement tu m'as compris, acclame très fort le roi des rois. Alléluia. C'est pourquoi ce que tu fais aujourd'hui, pose-toi la question. C'est ce que Jésus avait mis en moi. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a deux grands visionnaires dans le monde. Deux. Le premier grand visionnaire, c'est Dieu. Et le second, c'est le diable. Autant que Dieu cherche à s'aimer sa vision dans son enfant, la journée, la nuit, le diable vient aussi avec une sémence. Il sème aussi. À l'insu de cet enfant. Tout dépend maintenant de toi. Là où tu es, la vie que tu mènes, est-ce que c'est la vision? Elle est égale à la vision de Dieu? Ou elle est égale à la vision du diable? Dis-moi amen. Est-ce que tu peux poser cette question à ton voisin? Pose-lui la question. Alléluia.
Je peux avancer. Église, je peux avancer. Église, Église, je peux avancer. Je peux avancer. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La vision. Nous avons besoin de la conserver. Mais la question qu'on se pose, que doit-on conserver? Si nous n'avons pas la capacité de discerner, nous risquons de conserver la vision du diable en nous. Alléluia. Oui, si nous n'avons pas la capacité de discerner, nous risquons de croire que la vie que nous menons, c'est ça, en fait, ça fait partie du plan suprême de Dieu. Non, non. Si nous n'avons pas la capacité de discerner, nous risquons de croire que tout ce que j'ai comme projet là, ça vient de Dieu. Mais il y a des signaux. Parfois, on n'a pas la capacité de discerner comme Issachar. Alléluia. Parfois, on a des signaux. On fait ça, ça ne réussit pas. Et on impute ça à l'attente. Amen. On impute ça à l'attente. À un moment donné de ma vie, vous savez ce qui m'est arrivé un jour. Moi, je croyais, évidemment, bien entendu, il y a quand même des réalités spirituelles. Je connais, j'ai eu même à faire des témoignages un jour ici. Mais après, à un certain moment, il y a des choses qui compliquaient un peu ma vie. Or, Dieu est en train de m'appeler. Moi, j'avais d'autres plans. Proverbe dit, l'homme a des projets, mais c'est les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Alléluia. Mais les signaux, comment expliquer que chaque fois quand j'ai fait quelque chose, j'échoue toujours? Est-ce que c'est ce dont que Dieu t'a appelé? Est-ce que ça fait partie de la vision de Dieu? Ou tu es en train de forcer quelque chose? Dieu peut t'envoyer des signaux. Mais si tu n'arrives pas à discerner, Dieu va te laisser sur le chemin du diable, en train de conserver la sémence du diable. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que je peux comprendre? Vous m'autorisez de parler? Est-ce que je peux comprendre? Quelqu'un qui a besoin d'être enseigné, d'être orienté, mais c'est lui-même qui est le premier à fuir l'église. Est-ce que je peux comprendre que nous sommes à la fin de l'année? Très souvent le diable, très souvent, c'est à la fin de l'année où il y a trop de sacrifices dans le monde des ténèbres, où il y a trop de morts, tout ça, ainsi de suite. Mais le diable a changé de stratagème, sachant que tout le monde est éveillé. Je change, j'anticipe. Il peut anticiper, tout comme il peut laisser passer le mois de décembre et le mois de janvier, il rebondit. Mais vous allez voir que généralement, les janvier, les chrétiens ne viennent pas à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, nakufa kite na décembre, ngaye yora janvier, naza malin. Tu n'es pas malin. Tu vis ou tu agis sans révélation. Lorsqu'on dit venez à l'église, nous allons prier. Consacrez vos familles. J'ai donné cette orientation le dimanche passé. Vrai ou faux? J'ai donné cette orientation. Chacun de nous doit organiser la prière en famille. Je débarque un lundi chez moi à la maison et je vois les mamans en prière chez moi à la maison. Quel contraste!
Eh, bah maman, je vous envoie dans vos maisons, encadrez vos fils, encadrez vos enfants, votre époux, priez en famille. Mais vous venez prier chez moi, ou nous venons prier pour les pasteurs. Kozanga kuyoka. Écoutez. L'homme écoute difficilement. Alléluia. Il faut écouter. Tu as abandonné ton mari là-bas, tes enfants là-bas. Et ma femme également, elle aussi a abandonné son mari. Elle a abandonné aussi ses enfants. Ensemble avec les mamans. En train de prier. Dieu ne vous a pas écouté. Je suis du haut de la chaîne, je vous dis. C'est un Dieu de principe. Dieu ne va pas vous écouter parce que vous avez crié. Vous avez chanté. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. Excusez-moi de vous dire que c'était une belle promenade. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Ceux qui non, c'est juste la grève de faim. Pour preuve, hier ou avant-hier, pas, vous se continue à téléphone, maman, estomac moyen. C'est ça la conséquence. C'est ça la conséquence. Merci beaucoup pour cette belle promenade. Continuez vos promenades. Ayez la capacité de discerner le temps. Dis-moi amen. J'ai besoin de ton amen. Dis à ton voisin que Dieu ne changera jamais à cause de moi. Dieu ne changera jamais à cause de mes prières. Je prie en fonction de ses principes. Je prie en fonction de ses lois. Je prie en fonction de ses orientations. Et vous avez les résultats. C'est pourquoi quand vous comprenez exactement comment Dieu fonctionne, vous n'avez pas besoin de crier. Sais-tu comment on éloigne de sa famille l'esprit des morts? Ce n'est pas ce que vous faites ici. Chassez maintenant l'esprit des morts. Sors. Hein? C'est pas comme ça. Dieu dit à Moïse, prends un agneau, tue-le, prends le sang. Les diables ont peur seulement du sang de Jésus. Invoquez le sang de Jésus-Christ, le diable va fuir. L'esprit des morts ne supporte pas le sang de Jésus. Tu ne peux pas voir ça, mais lui voit. Et Amen. Le matin, la première saison, la saison de l'enfance. Pasteur Dan, je sais que c'est ce que tu fais chez toi à la maison. Où est ta femme? Où est ta femme Sarah? Elle a fui l'église. L'enfant est malade. Je suis en train de chercher la femme de quelqu'un là-bas. Christian Oussam. Où est ta femme? Elle est où? Il
Angélique Zacharie. Où est ta femme? Où est ta femme? À la maison. C'est pour la première fois, mon serviteur, bazo chasser au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors. Pasteur Dari, comme ta femme, bon, elle est à l'hôpital, donc elle est au moins autorisée. Écoute ce que tu vas enseigner à ta femme à la maison. Tu vois les livres là qui est toujours utilisé abusivement, Matthieu 7, 7. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous recevrez. Frappez, on vous ouvrira. Est-ce que vous connaissez la signification? Ah. Vous connaissez la signification? Suivez. La saison du matin, c'est la saison de demander. C'est l'enfant qui est censé demander. C'est la terre qui est censée demander. Demandez la sémence. Demandez les frais scolaires. Un enfant ne peut jamais demander à son père de lui acheter un véhicule. C'est paradoxal par rapport à son âge. Un enfant ne peut pas rester à la maison. Il est censé être où? À l'école. Alléluia. C'est l'enfant qui est censé demander. Pas vous les grands. Demandez. Est-ce que tu peux lire ça? Yoka Siko, Yoka. Matthieu 7, 7. Écoutez. Faites aussi la projection. Rapidement, rapidement, papa, l'heure est en train de filer. Matthieu chapitre 7, le verset 7, la Bible déclare: demandez, et l'on vous donnera. Papa, Tsukakawan. Demandez, et l'on l'a c'est qui? Tout le monde faisait aussi. L'on l'a c'est qui? L'on c'est Dieu. Je vous pose la question à l'église. L'on là c'est Dieu. L'on c'est Jésus. Mais pourquoi vous demandez à Jésus? Hein? Les hommes de Dieu, je vous pose la question. L'on là, c'est Dieu? C'est comme ça que vous avez compris, c'est Jésus? Demandez, l'on vous donnera. Je vous pose la question. L'on là, c'est Dieu? Mais pourquoi vous dites Jésus? Jésus, quand il dit l'on, c'est moi l'on. Alléluia. Amen. Demandez. C'est une expression. Et cette expression s'appelle l'expression idiomatique. C'est une expression. Alléluia. Qui veut tout simplement dire demander tout ce dont on a besoin. Une bonne chose. Mais qui est censé demander? C'est l'enfant. Il est éligible à la demande. Mais à une condition. Sa demande doit être proportionnelle à son âge. Sa demande doit correspondre à son âge. Un enfant ne peut jamais demander à ses parents le mariage. Un enfant ne peut jamais demander à ses parents une maison. L'enfant est limité dans sa demande. Il a besoin juste des besoins primaires. C'est pourquoi lorsque tu te mets à demander, Mbongo Ebele en francs aux Ouakezaka 263 francs congolais. Oh.
Moi, je n'ai jamais touché $1000. Moi, je n'ai jamais touché $300. Mais quand tu te mets à demander, et Dieu sait que quand Manassé demande, Manassé n'a pas besoin de $100 pour qu'il en fasse quoi? Dis, paye 300 francs. Alléluia. C'est ça la logique. C'est ça la logique. Amen. C'est ça la logique. Lorsque les enfants d'Israël étaient au désert, ils ont demandé. Dieu leur a donné quoi? Les besoins primaires. Mangez ça. Ne conservez pas. Si vous les conservez, vous êtes considérés comme des enfants. Qui d'entre ces enfants-là d'Israël avait demandé la maison? Qui? Pourquoi pas? C'était des enfants de Dieu. Parce qu'on ne construit pas dans les déserts. Quand on est dans la saison du matin, on est considéré comme étant dans un lieu où on ne peut pas construire. On ne peut pas faire beaucoup de choses. C'est une saison qu'on appelle la saison de prise en charge. Et cette prise en charge, c'est pour des besoins primaires. Frère, sur place. Mbongo bele sokozui yamune ekoza combien? Paul, tu as payé ça à montant. Non, franc. Hein? Normalement, il y a 20 000. Même 30 000. C'est pourquoi tu as des 30 000, de 20 000. Et puis quand tu donnes à ta femme, oh non, je vais manger la chèvre. Parce que ton mari demande. Il n'y a que des enfants qui sont censés demander, pas des grandes personnes. Suivez cet enseignement, ça va vous révolter. Alléluia. Amen. Chaque saison a sa spécificité. Alléluia. Vous ne pouvez pas un jour voir votre fils qui a 7 ans porter votre costume. Même si c'est même si c'est c'est quoi? Yoji Yamamoto. Même si c'est Yoji Yamamoto. Est-ce qu'il a appelé à porter cette veste? Église, répondez-moi. Ce n'est pas de son âge. Amen. Ce que lui va demander, ce sont les choses qui correspondent à son âge. Parce que c'est un enfant. Papa, je ne peux pas te décevoir. Tu as investi une vision en moi. Paye les frais. Et moi, je veux t'honorer. Ça fait la joie. Alléluia. Je paye. Et puis, le jour de la proclamation, pas beaucoup de points. Et les parents décident. Demain, je me battrai encore pour payer les frais à mon fils. C'est pareil avec Dieu. Quand il investit, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu a investi en toi. Les peu qu'il a mis, montre à Dieu que tu vois ce que tu as mis. C'est comme l'histoire du talent. Les talents, ce sont les potentiels. Dieu a mis et moi je vais fructifier, je vais multiplier. Et Dieu sera content de toi. Et Dieu va encore ajouter. C'est pourquoi il a dit, si tu es fidèle dans de petites choses,
tu les seras dans le grand. Les peu que Dieu a investi en toi, fais l'effort. Fais l'effort. Démontrer à Dieu que j'ai la capacité de la productivité. Alléluia. Moi, je me souviens. Ma femme est là. Je vous dis la vérité. À un moment donné, j'ai traversé des moments très difficiles. Très même difficiles. Moi, je ne savais pas que la commission existait. La commission. Commission à Bandakou, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Un jour, un aîné à moi, qui fut mon chef lorsque j'étais à Mbujimaï, il achète une maison. 2 jours après, je vois quelqu'un qui atterrit chez moi. Il me dit, tu vois la maison qu'on avait vendue à Sangamamba pour ton ancien chef là? Oui. Mais nous avons gardé aussi ta part. Là, je venais de faire 2 jours sans manger. Ah bon? Vous avez gardé aussi quelque chose? Et je n'ai pas volé. Je dis, non, c'est un droit. Le droit de quoi? Non, mais chaque fois qu'on vend quelque chose, nous avons toujours une commission en tant que commissionnaire. Moi aussi, je suis commissionnaire. Oui, indirectement. Ok. Où est ma part? $400. Bien aimé. Avec les $400, vous savez ce que j'ai fait? J'ai parti à Beau m'acheter des fers à repasser. Je venais pour les revendre. Et j'ai maintenu ma petite maison pendant des mois. Mais ici à l'église, je vois quelqu'un qui reçoit $2000 et une semaine après, il te dit Mbogongo est quoi? Mbogongo est sil. Na quoi? Vous jouez avec l'argent. Même l'argent lui-même, c'est que tu ne le respectes pas. Elle est là témoin. À cette époque, mon salaire était $35. Je n'avais pas autre chose. Je n'avais pas de fonction. Je ne vivais qu'avec $35. Mais aujourd'hui, tu as plus que ça. On a ça content. Frère, merci. Jouez avec l'argent. L'argent a besoin d'être respecté. Sinon, il va te fuir. L'argent suit les gens qui le respectent. Les gens qui ont la considération vis-à-vis de l'argent, ce sont ceux-là que l'argent les cherche. Pendant que nous cherchons l'argent, bien aimé, laisse-moi vous dire au Congo, il y a aussi des gens que l'argent est en train de chercher. Il est encore au lit. Téléphone. Crrr. Mon cher, tu es où? Mon cher, tu me déranges, je dors. Je dors, mon cher, je dors encore. Non, mais Kopona est Simbi. C'est bon? Bon, ça va, on s'appelle après. Non, mon cher, il y a ta part ici. Combien? $150,000. Ok, gardez ça pour moi. Il continue à dormir. Papa, si c'était toi, ça c'est... Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Alléluia. Ton problème, ce n'est pas tata moi si. Non. Gaspilleur. Chaque jour. Chaque jour. L'argent, c'est un esprit. L'argent, c'est une personne. Chaque jour, tu le manques du respect. Chaque jour, tu le manques du respect. Les jours, il va fuir bien, frère. Pour avoir même $10. Dis-moi amen. Alléluia. J'ai besoin de ton amen à haute voix. Un amen qui va bousculer le monde invisible.
ton voisin, il faut savoir respecter l'argent. Regarde. Moi, je déteste des gens. Vous lui remettez. Ça, c'est que l'église ici, les gens sont focus dans ma poche. Frère, regardez. Nathan, j'ai mes $20 ici. Hein? J'ai mes $20. Si vous n'avez rien vu, hein? Moi, j'ai horreur aux gens quand vous lui donnez comme ça. En ta présence, il commence à compter. Papa, n'a compté ça qu'on le soutient. Vous êtes quel genre de personne? Il compte. On ne peut compter que son salaire. On ne compte jamais une faveur. On ne compte jamais une faveur. Une faveur, c'est une opportunité. Même si c'est $1, dis Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu m'as visité aujourd'hui. Quelqu'un qui te donne $1, tu commences, il me donne $1. Maintenant, je vais payer la maison comment? Hé, frère, est-ce que c'est lui qui t'avait demandé de prendre une maison? Bon, mais maintenant, il me donne $10. Je vais manger comment? D'ailleurs, ma femme est grosse. Frère, est-ce que j'étais invité? Ce sont des petites notions qui manquent les chrétiens. Amen. Excusez-moi les termes, mais moi j'ai compris que ça fait partie de l'éducation aussi. Oh, frère, tu cherches $20. On t'a donné 10. Ah, mais même $100. Mais il te reste combien? 90. Dis à Dieu, de la même année que j'ai reçu de ton fils, de ta servante, $10. C'est de la même année que tu m'enverras un corbeau pour compléter le reste. Alléluia. Combien de personnes? Commerce. Oh papa. Vous savez, quand je suis allé à Limité pour acheter les friperies, c'est moi qui t'avais demandé d'aller acheter les friperies. J'ai acheté les friperies et puis, bon, au lieu de trouver les habits des enfants, j'ai trouvé les histoires des hommes. Les hommes achètent difficilement. Oui, nous on n'aime pas les friperies. Oh, regarde tous ces hommes. Qui va acheter les friperies? Qui peut acheter? Qui? On ne va pas acheter. Oh, on va acheter comment le friperie? Je porte un pantalon des gens, les torchons. Un Jean Torchon en Belgique que je ne connais pas. Et plus grave encore, les mamans achètent même des caleçons de Madeleine de Paris. Allez, tu continues. Je suis presque. Allons-y. Allons-y. Mais papa, il s'appuie, hein? Alléluia. Qui peut me dire amen? Qui peut acclamer très fort le roi des rois? Amen. La saison du matin, la saison de l'enfant. C'est la saison où on est appelé à demander. Quand vous lisez très bien les passages, n'est-ce pas, de Matthieu 7:7, vous allez voir qu'il s'agit de 3 saisons. Il ne s'agit pas d'une saison. Il s'agit de la première saison qui est la saison de demander.
Et la deuxième saison, c'est la saison de chercher. Et la troisième saison, c'est la saison de frapper la porte. On frappe à la porte lorsqu'on a trouvé la porte. Je ne suis pas encore arrivé là. Je suis encore au niveau de la première saison. Alléluia. La saison. On devient débrouillard parce qu'on a raté la première saison de la semaine. Papa, je suis en train de chercher du travail. Ah, Nin, tu es devenu polyvalent. Tu es devenu polyvalent. Tu es devenu polyvalent. Tu ne sais même pas ce que tu es capable de faire. Venez. Nous sommes en train de chercher là l'église du pasteur Didier. C'est lui qui va installer l'électricité. Tu te rappelles, lorsque nous étions à Sangamamba, il y avait un député qui était juste à côté de nous. Il a appelé un électricien. Il a fait l'installation. Le courant n'était pas là. Quand le courant est arrivé, la maison est partie. On n'est pas précis. On est en train de tâtonner parce qu'on ne sait pas ce qu'on est censé faire. Alléluia. Peut-être ton père avait déjà sémé sa vision, mais il n'est plus. Tu n'as pas eu l'occasion de parler à ton père. Mais il y a un autre père qui s'appelle le Père Rédempteur. C'est lui qui t'a racheté. C'est à lui qu'il faut poser la question. Qu'est-ce que tu as sémé comme vision à moi? Qu'est-ce que je suis censé faire? Tout ce que je fais ne réussit pas. Voilà, je suis dans le mariage. Rien ne marche. Voilà, je suis dans ceci. Rien ne marche. Je suis dans le business. Rien ne marche. Peut-être, celui qui a sémé, le Père Rédempteur, te dira ceci. Non, toi, tu es Issachar. Reste à l'église. Parce que j'ai mis en toi une onction pour discerner le temps et faire connaître au Jourdain ce qui doit arriver. C'est là où je te bénirai. Je ne te bénirai pas à Dubaï. Je ne te bénirai pas en France. Reste là. Peut-être, il te dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es bien. Tu as un diplôme de droit. Tu es un avocat. Mais ce que j'avais sémé en toi, ce n'est pas pour que tu ailles plaider auprès des barreaux. Mais ce que j'ai sémé, c'est pour que tu sois ministre. Parce que quand tu es ministre, tu ne vas pas plaider pour 2 personnes, mais tu vas plaider pour toute la population. Retourne auprès du visionnaire. Pose-lui la question. Quand vous êtes chez vous à la maison, vous faites quel genre de prière? Bénis-moi, bénis-moi. La bénédiction, ce n'est pas le matériel. Non. Jacob, béni par son père. Isaac, n'est-ce pas? À la place de son frère Ésaü, qui est allé chercher les gibiers pour préparer à son père. Mais quand Jacob l'a fait, il a été béni. Vous savez la suite? Jacob est parti. Quand Ésaü est rentré, Ésaü est arrivé. Il a posé la question. Si, mais tu es arrivé. Mais j'avais tout donné à ton père. Quand il est parti, regardez. Jacob est parti, il a laissé des maisons. Il a laissé tout un palais. Mais selon les pensées de Dieu, tout ce matériel n'a ou n'ont rien à voir avec la bénédiction. Il est parti main vide, mais avec une bénédiction. Alléluia. Marie, mère de Jésus. Mais son fiancé ou son mari faisait quoi dans la vie? C'était qu'un charpentier. Quand vous entrez dans sa maison, il n'y avait que des marteaux, des clous, des petites chaises, peut-être cassées. Mais quand il rencontre Élisabeth, Élisabeth lui dit, tu es bénie. D'autres
toutes les femmes. Mais en réalité, dans sa maison, il n'y a rien. Donc j'ai compris une chose. La bénédiction, c'est une personne. Cette personne s'appelle Jésus. La bénédiction, ce n'est pas ces bâtiments. La bénédiction, ce n'est pas la fonction que tu exerces. La bénédiction, ce n'est pas l'élévation. La bénédiction, ce n'est pas l'argent que tu as gardé en banque. La bénédiction, c'est Jésus que tu gardes en toi. Les chrétiens ne peuvent pas demander la bénédiction parce qu'ils ont la bénédiction en eux. Oh là là. Quel contraste. Le chrétien est en train de chercher la bénédiction. Qui a défini la bénédiction comme étant un matériel? C'est Jésus. Dis à ton voisin, j'ai Jésus, je suis béni. Amen. Je vais vous dire ceci. Si vous êtes dans une famille où les gens se battent à cause de l'héritage, où les gens qui ont le même sang sont prêts à s'entretuer à cause de biens matériels. Écoute-moi, ça c'est un conseil du Père. Laisse toutes ces bénédictions. Laisse tout cet héritage. Parce que toi tu as Jésus qui est plus que tous ces matériels, qui est plus que tout cet héritage. Laisse cette famille. Prends tes petites affaires. Laisse-les. Même s'il y a 1000 maisons. Pars. Jésus va te donner. Non seulement tu es héritier, mais Dieu te fera. Dieu te fera les géniteurs des héritiers. Amen. Laisse ça. Dis à ta famille, si ça doit nous diviser, moi, j'accepte. Prenez ma part. Bouffez-la. Mais moi, j'ai Jésus. Je pars avec Jésus. Je pars avec Jésus. Bien-aimé, j'ai même ma main à couper. Un jour, ces derniers viendront s'agenouiller devant toi. Dans chaque séparation, il y a toujours un qui part avec Dieu. Même dans un mariage, quand il y a divorce, il y a toujours un. Soit celui qui est parti, il part avec Dieu. Soit celui qui est resté, il reste avec Dieu. Mais qu'est-ce que vous allez remarquer? C'est lorsque la verge de celui qui a Dieu va fleurir. Amen. J'ai même ma main à couper, je vous l'ai dit. Ne regrette pas. Ils ont vendu des maisons, je n'ai rien reçu. Laisse-les. Tu as Jésus. Dis à Jésus, je me comporte comme Abraham. Quitte ton pays, la maison de ton père, ta patrie. Va là où je t'indiquerai. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Pars. S'il y a une bonne entente, ce n'est pas mauvais. Mais si ça doit diviser, au nom de la paix est une personne. C'est celui que tu portes. Au nom de celui que tu portes, pars. Pose seulement la question. Dans cette répartition, j'ai quelle proportion? Au nom, en principe, toi, tu as $100,000. Prenez ces 100 000. Partagez-vous ça. Moi, je pars. Tu seras le géniteur des héritiers. J'ai besoin de ton amen. J'ai besoin de ton amen. Il est midi juste.
sommes en train de continuer avec ces enseignements. La saison ou les saisons de Dieu. Comprendre les saisons de Dieu. Mets-toi debout. Il est 12 heures juste. Jésus est vivant. Écoute, je te donne juste un sujet de prière. Dis à Dieu seulement. Donne-moi la capacité de discerner le temps. Donne-moi la capacité de comprendre ce que je dois faire dans la suite du temps. Parle. Concentre-toi seulement à Dieu. Dis, si j'ai échoué, c'est parce que j'ai manqué cette capacité. Parle à Dieu. Que Dieu t'accompagne. Seigneur, pesanga makoki. Pesanga makoki ya kososola. Pesanga makoki ya kososola. Tambo. Natambola te selo ngai. Natambola te kolanisa maboyebi na ngai. Me nasosola yambo nini oyo olona kati na ngai. Nini yo tia kati na ngai. Pe oza kozela ngai wapi. Oza komona ngai wapi nzamba lola. Oza komona ngai na position nini. Boyenge bene. Soutiens-moi.